Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, pas mal d'entre vous m'écrivent et tout pour dire que nos vidéos manquent beaucoup. Les miennes, les vidéos où je donne quelques petits conseils, où je partage mon expérience, etc. Et beaucoup me demandent la recette de la réussite. Vous devez savoir que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Certaines personnes me demandent la recette de la prospérité. Je la connais, celle-là par contre. La seule règle pour prospérer dans la vie est de donner. C'est une loi universelle. Donner égale à recevoir. Une fois que vous intégrez cela, peu importe ce que vous donnez, ça dépend. Hein. Si vous donnez de votre temps, par exemple, si vous avez le temps d'inviter vos amis boire un verre, en général, dans des maquis, dans des boîtes de nuit, vous leur offrez du champagne, de la bière et tout ça, vous aurez en retour ces mêmes invitations. C'est-à-dire que ces personnes aussi vous inviteront à aller boire un verre. C'est-à-dire, le jour où vous n'aurez pas de l'argent, vous ne serez pas isolé dans votre maison parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous invitera à boire un verre, que ce soit en boîte de nuit ou dans un bar ou je ne sais pas quoi. Mais ce qu'on sème, on le récolte. Voilà. Cette loi-là n'exclut personne. Que vous soyez croyant ou non, vous pouvez être croyant, vous pouvez dormir à l'église, mais ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Si vous donnez de votre temps aux gens, en retour, vous aurez du temps que d'autres personnes vous consacreront. Si vous donnez à manger, vous n'aurez jamais faim. Quelqu'un vous donnera aussi à manger. Si vous donnez de l'argent, vous recevrez de l'argent. Donc, le grand secret, c'est de partager. Donner égale recevoir. Et c'est ce que les magnats du monde font. Les grands hommes d'affaires qui créent des associations ou qui mettent en place des fondations pour aider différentes causes. Ne croyez pas que ce sont juste des philanthropes ou des... Non, c'est plus pour cette loi-là, donner égale à recevoir. Dans certains pays, quand vous créez des fondations, quand vous venez en aide aux autres, vous payez moins d'impôts par exemple. Donc, toutes ces personnes-là surfent un peu sur tous ces détails-là. C'est pas que ce soit les personnes les plus généreuses au monde, mais ces personnes choisissent, par exemple, une cause à défendre pour leurs propres intérêts et surtout pour surfer sur cette loi universelle. Et je pense que c'est cette loi, c'est-à-dire c'est la seule loi de toutes les façons pour prospérer. Dieu peut vous aimer, vous pouvez dormir à l'église, vous pouvez être généreux. Vous pouvez dire, ah, mais telle personne ne fait rien de bon, elle ne va pas à l'église, elle ne va pas à la mosquée, elle ne prie pas, elle n'est même pas croyante, pourquoi c'est elle qui est assise? Et pourquoi telle personne qui est un enfant de Dieu, assidu à la prière, qui ne rate aucune prière, qui a le front noir ou des genoux noirs à force de se mettre à genoux et prier, n'a rien, a des chaussures élimées, abîmées, penchées, des vêtements... vraiment détérioré. Et alors pourquoi cette personne qui fait le mal prospère? C'est une loi universelle. Dieu, il a mis en place des lois et comme on le dit dans la Bible, il pleut sur le juste comme sur le mauvais. Donc ces lois-là s'appliquent à n'importe qui la met, qui les mettent en pratique. Par exemple, si vous donnez de l'argent aux gens, vous aurez toujours de l'argent. Je vois des gens qui préfèrent ne pas employer du monde pour ne pas avoir à payer les gens. Croyant faire plus de bénéfices dans leur business en ayant moins de personnes à charge. Pour ma petite expérience, je sais que quand vous réduisez le personnel, votre chiffre d'affaires aussi chute. Ça, je le sais. Quand vous êtes à plusieurs, chacun apporte une contribution. Évidemment, il faut forcément rémunérer ses employés. Et si vous mettez un point d'honneur à rémunérer régulièrement vos employés, vous verrez que votre activité aussi évoluera sans blocage, sans rupture. Vous comprenez? Puisque chacun y trouve son compte. Ces employés-là savent que leur salaire provient d'un business et que si ce business n'est pas viable, ils n'auront plus de boulot et donc cette source de revenus. Donc tout le monde s'y met. Voilà. Bon, je ne dis pas pour cela qu'il faut aller prendre 10 000 employés si votre chiffre d'affaires est bas. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il faut que votre activité puisse bénéficier à un certain nombre de personnes. Il faut que ça devienne quelque chose qui procure du bien. Parce que quand vous employez des gens,
Derrière ces personnes, il y a des familles aussi qui bénéficient donc de votre activité. Et donc, ça fait plusieurs prières réunies pour votre activité. Voilà. Je peux faire ce qu'il en a pas mal d'employés. Je pense que vous le savez, vous voyez nos vidéos. Et ce que vous pouvez savoir, c'est que ne pensez pas que les employés de chez nous sont des filles là qui ont 50 000 de salaire, sans diplôme et tout ça. Non, il y en a qui ont des masters, il y en a qui ont aussi. Et donc, vous connaissez le salaire quand des gens ont des diplômes comme ça. Mais c'est important parce que ça devient une mémoire collective, parce que toutes ces personnes vont joindre leur intelligence à la mienne pour qu'on puisse avancer. Elles vont me donner leurs opinions et on va travailler dans un consortium, voilà, pour parler de nos activités à nous. Voilà, parce que c'est ça. Vous avez besoin d'un mindset, vous avez besoin de pas mal de cerveaux réunis pour avancer dans une affaire, dans une activité. Pour revenir au don, donner égale à recevoir. Vous pouvez exercer ce don déjà dans votre famille. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très loyale, qui travaille dur pour moi. Mais je ne pense pas que si je traitais mal les membres de cette famille-là, ces personnes-là seraient là. Je leur consacre du temps, je leur démontre que je suis dévouée à leur cause, à leur bien-être. Et donc ces personnes en retour le sont. Ne cherchez pas à prier 10 000 fois, Père, fais que telle personne m'aime, fais que si. Non, donnez de l'amour simplement. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Je sais donner de l'amour aux autres. Du coup, j'en reçois. Je n'ai jamais eu besoin de chercher à plaire ou de chercher à me faire aimer. Je suis une véritable ermite. Je fais partie des personnes qui restent enfermées chez elles. D'accord? J'aime avoir une maison immense. J'adore ça. Mais en même temps, je n'aime pas qu'elle soit pleine de monde. J'aime qu'elle soit silencieuse. J'adore ça aussi. Vous voyez que, bon, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Et je ne me sens pas complexée ou en compétition avec qui que ce soit parce que je sais que je suis aimée. Je ne cherche pas mon amour de façon idiote. Je sais où je donne mon amour, mon affection, mon temps. Donc, je sais que de ce côté-là, j'aurai ça. Je sème dans la bonne terre. Je donne de l'amour à ma famille. Je suis là pour les membres de ma famille. Et donc, cette dévotion, je l'ai aussi en retour. Et j'ai la chance d'avoir une famille qui est très dévouée à ma cause. Des gens qui m'aiment, qui n'ont pas besoin de le crier sur le toit. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'aime, qui est dingue de moi. Mais je lui ai dit, je ne suis pas allée chez le féticheur du coin ou chez un marabout. Non, je lui ai donné de l'amour inconditionnel, de la patience, de la tendresse, de la compréhension. Je ne le juge pas, je ne cherche pas à le changer en quoi que ce soit. Je laisse Dieu opérer son miracle tranquillement. Je lui consacre du temps, je le soutiens dans ses projets. J'ouvre mon cerveau pour lui, pour son développement personnel et je le soutiens pour que ses objectifs soient atteints et tout ça. Et donc, je crée un environnement propice à son succès, à son bonheur. Ce qui fait qu'en retour, je reçois la même chose. Si par exemple vous souhaitez avoir quelqu'un, un compagnon dédié à vous, qui vous fait des cadeaux, qui vous emmène en vacances, qui vous offre des cadeaux hors de prix, qui pense à votre bien-être en priorité, donnez cela. Faites des cadeaux à cette personne. Si vous couvrez quelqu'un de cadeaux, de bienveillance, d'amour, d'attention, cette personne se sentira obligé de le faire. Je ne vous demande pas, ok, aujourd'hui vous ouvrez une chemise, vous attendez à avoir une robe demain. Il faut que ce soit un mode de vie. Pour aider quelqu'un, ce n'est pas forcément donner de l'argent. Ça dépend du temps que vous consacrez aux autres, de la tendresse que vous donnez aux autres, de tout ce que vous pouvez apporter. Ce que vous donnez, vous recevez. C'est ce que vous devez comprendre. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous donnez en amitié, si vous avez 10 000 personnes, vous êtes dévoué à leur cause, vous rendez visite, vous êtes là quand ces personnes partagent de bons ou de mauvais moments, vous aurez cela en retour. Donnez de l'argent, vous recevrez de l'argent. Je sais qu'il n'y a pas de magie, je ne fréquente pas les gens, je suis une véritable ermite. Je suis enfermée chez moi, dans mes bouquins. J'aime être seule ou en général quand je sors, je vais juste au boulot, je suis avec mes collaborateurs. Après mon boulot, je rentre chez moi. J'ai vraiment perdu le truc d'être
entourée de 10 000 personnes, c'est pas mon truc, vous voyez. Mais en retour aussi, je reçois ça, hein, parce que finalement, quand j'ai un événement, je n'ai pas grand monde, j'ai seulement des personnes auxquelles je consacre du temps, c'est-à-dire ma famille. Heureusement que ma famille, elle est vaste. Et dans ma famille, les autres ont des amis, contrairement à moi. Donc, je bénéficie aussi de cela parce que je consacre du temps à cette famille-là. Voilà. Pour vous dire qu'il n'y a aucune magie. Vous voulez devenir riche, donnez de l'argent aux autres. Vous voulez devenir riche, aidez d'autres personnes à devenir riches. Vous voulez devenir riche, financez les projets des gens. Ça ne veut pas dire forcément des milliards. Faites ce que vous pouvez pour permettre à d'autres personnes de réaliser leurs rêves. Vous verrez les vôtres se réaliser. Vous voulez avoir un mari aimant, tendre, attentionné, qui vous couvre de cadeaux. Commencez à lui offrir des cadeaux. D'accord? Offrez à votre mari des voyages. Si vous aimez les voyages et que vous tombez sur un plouc qui n'a aucune connaissance de toutes ces choses, commencez. Offrez à cette personne des voyages. Faites en sorte que vous alliez ensemble découvrir le monde. Couvrez cette personne de cadeaux. N'oubliez pas ses anniversaires. N'oubliera pas vos anniversaires, par exemple. Je n'ai jamais eu à m'en faire pour mon anniversaire ou quoi que ce soit. Parce que, en général, et je pense que si vous me suivez, vous le savez, moi, je n'affiche peut-être pas ce que je fais avec ma famille, mais vous voyez avec mes collaborateurs que je n'oublie aucun anniversaire. Donc, quand c'est mon anniversaire, mes collaborateurs pensent à moi, essaient de me faire des surprises, et mon mari n'en parle même pas. Est-ce que vous comprenez? Ma famille, mon anniversaire, c'est un sacerdoce, c'est l'événement du siècle. Personne n'oublie mon anniversaire. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'oublie pas l'anniversaire des autres. J'aime célébrer les autres et c'est pour ça qu'on me célèbre. Donnez du temps, donnez de l'amour, partagez. N'ayez pas peur. L'avare, il s'appauvrit. Celui qui épargne en excès s'appauvrit. D'accord? Donner, c'est recevoir. C'est super important. Donnez de votre temps si vous voulez qu'on vous consacre du temps. Donnez de l'amour si vous voulez recevoir de l'amour. Ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez. Si vous donnez de la médiocrité, de la haine, de la colère, c'est ce que vous recevrez en retour. Si vous donnez de l'amour, vous aurez toujours quelqu'un pour vous sortir de n'importe quelle situation. Des gens qui mettront leur poitrine pour vous. C'est super important. Donc choisissez ce que vous aimeriez donner. Partagez ce qui est bon. Parce que de toutes les façons, vous recevrez ce que vous partagez. C'était ma petite réflexion. Je vous aime très fort et je vous embrasse. Bisous.